Cette fois, on est à la rencontre de Martin Comeau. Comment ça va, mon cher Martin? Ça va très bien, toi-même? Ça va bien, merci. On est dans la capitale nationale. On aime ça, les gens qui changent de carrière. La première carrière de Martin, c'est pas banal. Martin était un militaire. Effectivement. Comment on les aime? On salue les militaires à l'écoute. Une carrière de combien d'années, Martin? 21 ans. 21 ans. Ouais. C'est assez exceptionnel. Et Martin me disait avant d'aller en onde, et ça, je ne savais pas ça, que vers la fin du parcours comme militaire, un peu comme on le voit souvent chez les policiers et les amis pompiers également, bien, il y a une deuxième carrière qui se dessine. Le soir, la fin de semaine, Oui. ça faisait de gros horaires. Puis pourquoi le domaine, finalement, immobilier? Qu'est-ce qui interpellait Martin dans ce domaine-là? En fait, c'est ma conjointe qui m'a guidé un petit peu là-dedans parce que moi, on a fait plusieurs maisons pendant que j'étais militaire. Puis on aimait beaucoup le domaine de la construction. Fait que me dit, garde, je te verrai là-dedans. Tu connais l'immobilier, mais tu connais les maisons. Tu as quand même de l'entre-gens. Je pense que ce serait une bonne avenue pour toi. Puis un soir, je reçois un téléphone quand j'étais en exercice en forêt, là, avec l'armée. Elle me dit, je t'inscris au cours de courtier, puis tu commences demain soir. Demain soir, comme ça, entre l'arbre et l'écorce. on est pris entre l'arbre et l'écorce. Fait que là, j'ai pas eu le choix de me virer de bord et de demander mes patrons si je pouvais faire les cours de soir. Oui. Puis ça a duré presque 6 mois. Fait que j'ai commencé une job un peu à temps partiel, comme ça. C'est là qu'on remercie les patrons d'avoir dit oui, parce que sans mauvais jeu de mots, c'est un régime militaire. Des fois, on n'a pas toujours des oui. Pas souvent. Non, pas souvent, OK. On a des images. Non, c'est pas vrai. Mais blague à part, c'est intéressant parce qu'on sait qu'on peut embrasser une carrière toute nouvelle dans autre chose. Et là, on choisit à un moment donné de bifurquer, puis c'est le moment d'être justement dans l'immobilier à temps plein. Le timing était bon. Puis on a des appréhensions quand on commence une carrière entre l'école et la réalité. Il y avait une montagne ou c'était à plat? Comment ça s'est passé? C'était complètement différent de l'école, c'est sûr. Ah oui? Surtout qu'au niveau de la technologie, dans le temps, on avait un pagette, on n'avait pas de cellulaire. On parle de quelle année? 1998. Fait que les cellulaires, ben oui! Il y en avait, mais c'était très rare. Puis mon premier cellulaire, mais c'était un genre de Motorola. Le format portatif. Portatif. Fait qu'au début, quand je recevais des appels sur mon pagette, à tous les 5 appels, j'arrêtais dans une cabine téléphonique. OK. Puis là, je prenais ce calepin. À tous les 5 appels, on commençait à avoir mal dans le dos parce que c'était lourd. Fait que ça a évolué beaucoup maintenant, les signatures électroniques, tout est informatisé. Quelle chance! Ça a évolué beaucoup, puis rapidement. Et le marché, Martin, on en parle, parce qu'on a vécu ces dernières années une hausse tout à fait spectaculaire. Là, il semble y avoir un retour. Ouais. Comment on vit avec ça? Parce que c'est beaucoup dans l'adversité qu'on reconnaît les grands et les grandes, dames, les grands hommes, mais en même temps, c'était du jamais vu, là. C'était apocalyptique pour certains, mais... C'était vraiment pas évident. Ceux qui travaillaient seulement avec les courtiers, avec des acheteurs seulement, eux autres, ils ont eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a eu beaucoup de surenchères. Puis pendant des fois des 3 mois, 4 mois, le courtier n'a pas eu de paye parce qu'il n'a pas réussi à faire une offre d'achat qui est acceptée. À ce point-là, ça se pas passe évident. comme ça? C'est sûr qu'il y a eu, comme on peut dire dans notre jargon, il y a eu un petit ménage qui s'est fait dans les courtiers, là. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Mais des équipes, nous autres, on est établis depuis quand même 24 ans, là. Fait que c'est sûr qu'on se fait référer de un à l'autre. Fait que ça nous aide beaucoup à continuer, même dans l'adversité, là, c'est certain. Québec, c'est un choix naturel avec la carrière comme militaire aussi. On s'y est retrouvé et c'est un coin qu'on a adoré. Hein? Oui, on a élu domicile. Je demeure à Shannon, près de la base militaire. Ça fait 32 ans maintenant. D'accord, bien. Pas au coin de pays, on salue les gens de Shannon également. Oui, c'est vraiment un beau coin de pays, c'est tranquille, on aime bien ça. Qui sont à l'écoute. Et le marché aussi s'étend jusqu'où? Le marché de Martin, ça ressemble à quoi? Nous, c'est plus principalement tout ce qui est côté nord de l'autoroute de la capitale. Sainte-Catherine, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles, Val-Bélair, Shannon, c'est sûr, puis Saint-Gabriel-Bellecartier. Mais on va quand même sur la Rive-Sud. J'ai un courtier dans mon équipe qui demeure là. Bon. Tout ce qui est sur la Rive-Sud, on donne ça à Anne-Marie. Anne-Marie, qu'on salue également. Et quand on regarde le cheminement depuis les débuts, la carrière comme militaire, mais si on avait pu prévoir le coup, on n'y aurait pas cru probablement, Martin, quand on recule en arrière, on se dit « Hey, tu vas faire ça, il va se passer ça ». Tant d'années dans le domaine militaire, tant d'années dans l'immobilier, c'est incroyable quand même. J'avais pensé de faire, on va peut-être concentrer faire 10-15 ans. Oui. Puis à chaque année, des fois, les gens me disent quand tu vas prendre ta retraite, à chaque année, je dis 5 ans. Dans 5 ans. Puis ça fait au moins 15 ans, je dis ça. C'est comme Dominique Michel avec les bye-bye. Hein? Oui. L'an prochain. Mais finalement, et tant mieux, on était les plus grands gagnants dans tout ça, de savoir de retour. Le lieu où on se trouve est magique. 1909, la construction, selon mes espions, c'est l'année de la naissance du Canadien. Comment oublier
cette date-là. C'est pas désagréable de travailler dans un lieu comme ici. Il y a de l'histoire. Il y a vraiment de l'histoire. Il paraît qu'il y a des fantômes. Il y a des fantômes, comme au Centre Bell. C'est nos adjoints qui disent ça, ils attendent des sons pour... entendre des sons. Mais c'est ça, c'est des bons fantômes. Ils font pas de mal. On travaille ici, surtout, où ça se passe sur la route. Comment se déroule l'après-COVID, en fait? Bien, normalement, là, c'est sûr qu'avec le COVID, on faisait beaucoup de visites virtuelles avec des... pas en Zoom, là, qu'on faisait. Fait qu'on visitait pour les clients, généralement. Puis après ça, c'était toujours... On faisait une offre d'achat conditionnelle à la visite des lieux physiques. Ah, d'accord. Souvent, ça ne fonctionnait pas. Fait qu'on recommençait le processus. Ah oui? Ça n'a pas été évident. Là. Quel pourcentage que ça ne fonctionnait pas? Juste par curiosité. Mon Dieu, avec les surenchères, on peut dire, mettons, environ 30 qui fonctionnaient. Puis le reste, 70 point-là? Ah oui. Okay. Ça a duré une période qui était abominable. Là. Ça n'a pas été évident. Là. Les images n'étaient pas les mêmes. On avait l'impression que non, c'était... de l'extérieur, c'est toujours beau, mais quand on est dedans... Là, mais comme ici, c'est notre lieu physique, notre équipe travaille pas mal ici, mais en général, on est plus sur la route. Mais généralement, il y a juste un membre de l'équipe qui est ici. Là, fait qu'on est pas mal tout le temps sur la route. Tout le temps, donc, on ne chicane pas trop au bureau. On ne chicane pas en dehors. Non. On ne chicane pas au bureau. On salue Guy également. Oui. Bien, Martin, ça a été un plaisir. C'était une très, très belle rencontre. Salutations à la belle équipe, des gens qui vont se reconnaître, qui travaillent de partout, comme on disait. Félicitations pour ce beau succès, pour ces 2 carrières. Oui, merci beaucoup. Qui sont absolument inspirantes. Pour plaisir de se revoir. Bien, absolument. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci.